Cette semaine, à info.tvc, une émission spéciale sur les coulisses du spectacle de la ressource d'aide aux personnes handicapées. On vous présente les entrevues avec la directrice générale de la ressource, Thérèse Sirois, le metteur en scène, Nelson Mainville, l'animateur, l'humoriste Marc-Antoine Lévesque et les artistes invités, Patrice Michaud, Émile Proulx-Cloutier, Pierre Flynn, Katia Darèche et Marina Orsini. Bonne émission! Ici Marc Baudouin, bienvenue à info.tvc, édition du 20 janvier. Je vous avais annoncé la semaine dernière la présentation de l'émission spéciale sur les budgets 2023, mais en raison du Téléradioton, elle vous sera présentée la semaine prochaine. D'ailleurs, le Téléradioton sera diffusé ce dimanche 22 janvier sur nos ondes, le canal 4 de Cogeco, à 14 h et à 18 h. Pour vous donner un avant-goût de cette 26e édition, on vous présente les coulisses du spectacle qui a été enregistré le 14 janvier dernier à la salle TELUS Desjardins de Rimouski. Mais avant cette présentation spéciale, voici les actualités matapédiennes. À compter du 26 janvier, les journaux locaux L'Avant-Poste, L'Avantage et L'Avantage gaspésien, appartenant maintenant au groupe Médialo, ne seront plus livrés à domicile. Les hebdos seront disponibles gratuitement dans des boîtes à journaux installées sur le territoire, ainsi que sur des points de dépôt dans des commerces et établissements. De plus, le journal L'Avant-Poste deviendra un journal mensuel et changera de format et présentera une toute nouvelle signature visuelle. Le nombre de pages de la publication sera également augmenté. Rappelons que les journaux L'Avant-Poste, L'Avantage et L'Avantage gaspésien appartenait à Transcontinental avant d'être vendu au groupe Lexis Média en 2018, qui a changé de nom pour devenir Médialo. La TVC a fait une demande d'entrevue à Médialo pour connaître les détails de ses décisions et sommes toujours en attente d'une réponse. Lors du dévoilement des têtes d'affiche qui seront présentées à l'édition 2023 de la Fête des guitares de Lac-au-Saumon, on annonçait la présence du groupe Sale-Barbe. Pour des raisons de force majeure, le groupe a été dans l'obligation d'annuler sa participation à l'événement. Le conseil d'administration de la Fête des guitares est heureux d'annoncer que c'est le groupe international canadien Simple Plan qui remplacera le groupe Sale-Barbe. La prestation du groupe pop-punk se déroulera le jeudi 6 juillet à 22 h. Rappelons que l'événement accueille également les artistes internationaux Matt Lang et Rock Voisine. Il est maintenant possible de se procurer son passeport pour assister au spectacle. Pour toute information, consultez la page Facebook La Fête des guitares. Les discussions entre la Ville d'Amqui et Via Rail ont repris dans le dossier du transfert de propriété de la gare. Avant de finaliser l'acquisition du bâtiment par la Ville d'Amqui, les deux parties doivent s'entendre sur qui devra assumer les coûts des travaux nécessaires. La mairesse Sylvie Blanchette souhaite arriver à une entente avant que le bâtiment ne dépérisse davantage et que les rénovations ne soient plus possibles. Le transfert de propriété devrait se produire au courant de l'année 2023 et les citoyens d'Amqui seront consultés quant à l'avenir de la gare. Des résidents d'Amqui désirent venir en aide aux personnes itinérantes en ouvrant leurs portes de leur résidence. Cette initiative permettra à une personne dans le besoin d'avoir accès à un lit et un repas. Si vous êtes témoin ou apercevez une personne qui se retrouve à la rue, vous pouvez contacter Sandra au 418-631-6421. Cette personne pourra bénéficier d'un soutien et d'une aide pour être dirigée vers les bons services. Les personnes qui sont sous l'effet de l'alcool ou de la drogue ne pourront être accueillies à la résidence. La Maison des jeunes, la Jeunatech d'Amqui lance une levée de fonds en organisant un souper spaghetti de la Saint-Valentin. Lors de cette soirée, vous serez servi par les jeunes
avec une ambiance musicale et tirage de prix. L'événement se déroulera le vendredi 10 février au 24 rue Maisonneuve à Amqui. Pour participer, vous devez acheter votre billet au coût de 12 $ et réserver une plage horaire en composant le 88 629 5122 ou par l'entremise de la page Facebook. L'argent amassé permettra aux jeunes de vivre différentes activités. La Maison des jeunes d'Amqui vous convie également à son assemblée générale annuelle qui se déroulera le 30 janvier prochain à 18 h à leurs locaux. Il s'agit d'une belle occasion d'en apprendre davantage sur les activités réalisées ainsi que les projets futurs à venir et de vous impliquer en intégrant le conseil d'administration. La Maison des jeunes vous attend en grand nombre. Le compte à rebours est débuté dans un mois. La TVC présente son événement humoristique annuel sous le thème « Ceci n'est pas un bye-bye 2022 ». Tout comme l'année dernière, l'événement sera présenté virtuellement en direct le samedi 18 février à 20 h. Pour vous procurer le lien qui vous permet de visionner l'événement, vous vous rendez sur le site lepointdevente.com. Plusieurs forfaits vous sont offerts. Pour toute information et accéder au lien, visitez la page Facebook de la TVC de la Matapédia. Si vous ne pouvez assister à la présentation en direct, le lien sera valide et accessible la semaine suivante. Le premier bébé de l'année du Bas-Saint-Laurent est un Matapédien. Philémon Cummings, fils de Catherine Morin-Michaud et de Simon Cummings de Lac-au-Saumon, est né à 2h23 le 1er janvier à l'hôpital d'Amqui. À sa naissance, Philémon pesait 3,69 kg. L'enfant et la mère se portent bien. L'école primaire de Valbriand a bonifié son programme musical d'art-études en y ajoutant de nouveaux instruments et un volet de création et de formation auditive. Il était possible pour les élèves d'apprendre à jouer de la batterie, du ukulélé, de la guitare, du violon et du piano. Avec la bonification, les élèves auront maintenant accès au saxophone, à l'accordéon, à la flûte traversière et au chant. L'objectif de l'implantation de la concentration en musique était de permettre aux jeunes passionnés d'éviter d'aller vers Rimouski pour obtenir une formation musicale. Rappelons que c'est en 2021 que l'établissement scolaire a obtenu la reconnaissance officielle du ministère de l'Éducation pour offrir le programme Arts-études. Les jeunes désirant s'inscrire à la concentration musique peuvent s'adresser directement à l'école au 88 742 3279 ou en remplissant le formulaire qu'on retrouve sur le site du Centre de services scolaires des Monts et Marais. Suite à une bonne saison des activités hivernales en gymnase, le groupe de soccer senior mixte récréatif matapédien, les Ballons d'Or, a fait don de 620 $ au programme de futsal L'Assaut de l'école secondaire Armand-Saint-Onge d'Amqui. Le responsable des activités hivernales, Jonathan Proux, a aussi remercié L'Assaut pour le prêt de ballons et de dossards pour toute la saison. Le groupe Les Ballons d'Or, actif depuis l'été 2021, a jusqu'à maintenant remis un total de plus de 3 000 $ en dons à L'Assaut futsal, ainsi qu'au programme sportif L'Alizé du Centre matapédien d'études collégiales. Les joueuses et joueurs de soccer de la Matapédia qui souhaitent se joindre comme réservistes sont invités à adhérer au groupe Facebook Soccer senior mixte récréatif. Hélène Delaunay, une artiste peintre d'Amqui, a offert une toile à la célèbre chanteuse québécoise Ginette Renault. L'artiste peintre s'est rendu à la résidence de la chanteuse pour lui remettre son œuvre. Pour la remercier, Ginette Renault, qui a eu un réel coup de cœur pour le réalisme et la précision de son portrait, lui a remis un disque platine. Mentionnons qu'Hélène Delaunay est récipiendaire de 8 médailles pour le rayonnement de ses toiles à l'international. Son souhait est de posséder un jour sa propre galerie d'art. Maintenant, passons aux actualités sportives. Dans la Ligue de hockey senior Desjardins de la Gaspésie, le bar laser de Cozaspcal a connu 2 revers pour ses 2 premiers matchs de l'année 2023. Le 7 janvier dernier, l'équipe matapédienne s'est inclinée 4-3 en prolongation face aux Nordais de la Haute-Gaspésie.
Les marqueurs de l'équipe furent Ludovic Lefrançois avec 2 buts et William Champagne avec 1 but. Le gardien Vincent Moret a fait face à 46 tirs. Lors de la partie du 14 janvier, c'est une défaite de 4-2 face à la Fondation BA de Trois-Pistoles qu'a subi le Bar Laser. Les 2 buts ont été marqués par Jean-Michel Leclerc et William Champagne. Le gardien Alexandre Michaud était de retour et a fait face à 31 tirs. Le prochain match aura lieu ce samedi 21 janvier à 20h à l'Aréna Gérard-Duchesne à Causa-Abscal. L'équipe locale recevra les Corsaires de Forillon. Cette fin de semaine avait lieu le 44e tournoi Pee-Wee Bantam de Rivière-au-Renard en Gaspésie. L'équipe de jeunes matapédiens La Vallée dans la catégorie Pee-Wee A a connu un parcours sans faille. C'est avec une victoire de 5-0 en finale contre les Caïens de Bonaventure-Passepébiac que l'équipe a remporté les honneurs. C'est ce qui complète les actualités matapédiennes. Après la pause, la directrice générale de la ressource, Thérèse Sirois, vous invite à être généreux lors du Téléradioton. Oui, ce sera pas long, je vais vérifier ça. Marie-Brigitte, qu'est-ce que tu fais? Je vérifie les cartes de bingo. On a une tablette pour faire ça maintenant! Nous avons un gagnant, nous allons commencer le tour suivant dans un instant. Rejoignez-nous au Télébingo ce dimanche à 12h30. On est présentement à la pratique générale du spectacle de la ressource d'aide aux personnes handicapées du Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, Île-de-la-Madeleine. Si vous n'avez pas pu assister au spectacle, vous allez pouvoir le regarder sur toutes les chaînes des télévisions communautaires autonomes du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie. Mais pour nous parler de ce spectacle, je suis avec Thérèse Sirois, qui est la directrice générale de la ressource. Bonjour Thérèse. Bonjour, bonjour. Comment ça se passe, la préparation de ce 26e Téléradioton? Ça se passe très bien, ça va vraiment bien. On est contents, les artistes sont heureux d'être là, les gens... On est heureux de se retrouver après ces années de pandémie-là où on n'était plus vraiment tout le monde ensemble, chacun dans son studio à faire des trucs un peu séparés. De se retrouver ensemble, on retrouve la magie de ce show-là, de l'équipe d'être là ensemble. On a plusieurs grands noms là, qui participent à ce spectacle-là. Oui, tout à fait. Du côté masculin, on a Pierre Flynn qui est avec nous, qui est quand même pas rien. Là, on était vraiment contents quand on a su. Moi, à mon sens, à moi, c'est une des belles voix masculines du Québec. Oui, un idole qui était très populaire là, aussi Oui, là, depuis les années 80. Tout à fait. Un Patrice Michaud qui revient pour une deuxième occasion avec nous. On a également Émile Proulx-Cloutier qui est là du côté masculin. Pour nos belles filles, nos beaux artistes féminins, on a Katia Darèche qui est là, la fille de Paul Darèche qui est avec nous. Marina Orsini, qui a accepté de venir chanter. Cette femme-là est juste extraordinaire. Là. Elle a tous les talents. Il y a du monde qui ont tout, hein? Qu'est-ce que tu veux? Puis, on a aussi notre Julie Hood, qui est notre choriste depuis 13 ans, qui est avec la ressource, qui va se lancer solo ce soir durant le spectacle. Donc, c'est vraiment génial. Puis tout ça sous la direction musicale de notre house band maison par Marianne Arsenault. Et il y a le chœur gospel de l'École de musique du Bas-Saint-Laurent qui est là aussi avec nous ce soir. Fait que c'est beaucoup de belles émotions. Ça va être un beau spectacle pour ceux qui vont y assister ce soir, mais également pour ceux qui vont pouvoir le voir la semaine prochaine. Moi, je pense que c'est la particularité de notre événement. Il y a des gens qui peuvent y assister, puis ceux qui sont trop loin, parce qu'on a un grand territoire, la ressource, bien, vont pouvoir le voir le 22 janvier prochain. C'est ça, le spectacle, c'est pour ramasser des dons. C'est sûr, ceux qui achètent des billets ont des dons, mais ceux qui l'écoutent à la télévision peuvent aussi faire des dons. Exactement, comme tout bon téléradioton qui se respecte. Le 22 janvier, bien, il y aura tous les numéros de téléphone pour nous rejoindre. Les gens peuvent aller aussi directement sur notre site Internet. Il y a un bouton pour faire un don. Sécuriser, les gens n'ont pas à être inquiets, ou ils peuvent nous appeler encore au bureau, là, c'est bien certain. On va être content de leur parler. Est-ce qu'on peut rappeler c'est quoi le montant, l'objectif que vous voulez atteindre avec ce spectacle? Oui, notre objectif visé, c'est 300 000 $. C'est ce qu'on a besoin à la ressource minimalement pour continuer à donner les services aux membres. Donc, l'année passée, on avait dépassé notre objectif. On était super contents. Fait que, plus on a des sous, bien, c'est ce qu'on redonne
à la population. C'est ce qu'on redonne à nos membres. Dans les 26 dernières années, c'est tout près de 7 millions de dollars qui a été remis en service à aux membres de la ressource. Oui, puis c'est beaucoup de gens que vous aidez, là. Oui, c'est beaucoup de gens. Et sur l'ensemble du territoire, là, on parle de 1000 à 1200 personnes là, qui sont membres de notre organisme. Thérèse Sirois, vous êtes directrice générale de la ressource. Merci beaucoup. On vous souhaite un bon spectacle. On souhaite à tous ceux qui vont l'écouter à la télévision un bon spectacle également. Pour connaître les heures de diffusion, contactez votre télévision communautaire autonome de votre secteur. Je suis en présence du metteur en scène du spectacle de la ressource pour les personnes handicapées, Nelson Mainville. Bonjour, Nelson. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. Ça fait combien d'années que tu fais la mise en scène pour ce spectacle-là? Là, on est à la 4e année. Puis, écoutez, j'ai envie d'être là longtemps. Non, c'est vrai, je suis très heureux d'être là, vraiment. Donc, après 4 ans, c'est quoi votre défi à chaque année pour faire ça encore plus grand, meilleur? C'est pas nécessairement de le faire plus grand, meilleur. Ça donne des fois où c'est plus, je sais pas, plus spectaculaire. D'autres fois, l'important, c'est de rassembler des artistes, de les trouver, de créer une espèce de lien entre eux qui permet de faire un spectacle. Je dirais pas, on parle pas de performance, si on parle juste de générosité, un spectacle généreux, de les faire travailler ensemble un peu. Et surtout qui se plaisent et qui me rappellent dans l'année d'ensuite pour me dire, écoute, si jamais tu as besoin de quelqu'un pour la ressource, j'aimerais ça y retourner. Alors, ça m'arrive souvent, depuis quelques années, que les gens me rappellent puis disent, écoute, si tu as besoin de moi, alors c'est ça que je veux, c'est de créer un mouvement où les artistes du Québec, les grands artistes du Québec, soient au courant de ce qui se passe à Rimouski puis dans l'Est du Québec. Et à quoi on peut s'attendre pour cette 26e édition? Bien, écoutez, on a des noms connus du grand public, des noms extraordinaires. Je pense à Marina Orsini, qui va venir nous faire une belle surprise en chantant. On a Pierre Flynn, une légende de la chanson. Émile Proulx-Cloutier, que les gens connaissent parce qu'il a joué depuis 10 ans dans des téléromans, dans des séries, dont une dernière avant Le Crash, qui est absolument extraordinaire, mais qui mène de front aussi une carrière de metteur en scène, d'auteur de théâtre et d'auteur de chansons, de chanteurs. On a Katia Darèche, la fille de Paul, qui, dans le fond, qui a un handicap visuel et qui chante, qui est une soie. Et quand j'ai appelé Katia, elle était aux anges. J'ai dit, écoute, c'est pour toi qu'on le fait, tout ça. C'est pour les gens qui ont besoin d'aide, qui ont besoin d'un peu plus d'un coup de main, d'un épaule, d'un bras pour avancer. Et c'est pour toi qu'on le fait. Alors, je tenais à ce qu'elle soit là. Son père a envoyé un petit mot pour ce soir, là, pour le spectacle. Et puis, on a aussi Patrice Michaud, bien sûr, qui est là... Qui n'est pas à sa première participation, sa 3e, je crois. C'est la première avec moi. Et Patrice, bon, c'est un gars du bout, c'est un Gaspésien, tout le monde le connaît, c'est un grand succès, un incontournable de la chanson. Alors, il faut dire qu'on est très gâtés là, avec notre affiche. Souvent, les artistes ils ont le trac, sont stressés avant d'embarquer sur scène. Est-ce que c'est la même chose pour le metteur en scène? Le metteur en scène, il vit son stress, je dirais... C'est comme parsemé de stress depuis octobre, je dirais, depuis septembre dernier. Ce soir, c'est comme une sorte d'apothéose. Mon cœur bat très vite. Par contre, je suis très confiant. C'est-à-dire que la générale est passée, on a fait tout ça. Et mon cœur me dit qu'on va avoir un bon spectacle. Rendu au moment d'ouvrir le rideau, à la levée du rideau, je peux plus rien faire. Les techniciens de Mégascène, les gens qui travaillent sur le spectacle sont des professionnels. Les gens qui font le show sont des professionnels. Le chœur gospel du Bas-Saint-Laurent, de l'École de musique du Bas-Saint-Laurent, ce sont pratiquement des professionnels. La directrice est une grande professionnelle. Alors, je m'en remets maintenant entre leurs mains. Moi, j'avais des morceaux de casse-tête. J'ai fait le casse-tête. Et puis, c'est à eux maintenant de le montrer aux gens. Oui. Avant, c'est toi qui étais sous les projecteurs. Maintenant, tu as fait le saut en arrière-scène. Qu'est-ce qui t'avait amené à faire justement ce changement-là? Mais écoute, j'ai été chanteur pendant une dizaine d'années, peut-être une douzaine d'années. Je chantais avant de faire des disques aussi, là, dans mon village, puis en région, puis Cégep en spectacle, 1985, puis etc. Là. J'étais là. Sauf qu'à un moment donné, les gens ont commencé à me demander d'écrire des chansons.
Ce qui fait que ça a commencé avec Laurence Jalbert, ensuite Patrick Bourgeois, Patrick Bourgeois, les bébés, des bébés qui commençaient une carrière solo. Ensuite de ça, Marc Dupré est arrivé. Alors, depuis 20 ans maintenant, j'écris des chansons pour les autres. Les chansons, Brigitte Boisjoli, Bruno Pelletier, Mario Pelchat, Michel Louvain, René Martel, Paul Darèche, Patrick Normand. Enfin, j'écris des chansons. Ça, c'est mon principal métier. En écrivant des chansons, j'ai eu des demandes parfois pour « Hey, ça ne te tenterait pas de monter un spectacle? Tu serais capable vu que tu connais ces artistes-là avec lesquels tu travailles tout le temps, ça te tente de faire la mise en scène de tel spectacle? Ça a commencé au Festival de Granby, ensuite au Festival de Petite-Vallée, puis ensuite des spectacles plus importants, les congrès mondiaux acadiens, et des choses comme mondiaux acadiens, et des choses comme ça. Fait que je dis, écoute, j'ai développé une espèce d'habitude de monter les spectacles, et là, je le fais avec plaisir. La coulisse me convient parfaitement. Bien, merci beaucoup de le faire et de t'impliquer pour cette belle cause qu'on a ici là, dans l'est de la province. Bien, merci. Écoutez, moi, je l'ai dit dans mes entrevues cette année, je le redis, la ressource a changé ma vie, a changé le regard que je porte sur les autres et sur le monde, et sur cette cause-là et sur les handicapés. Pour moi, j'ai rencontré des gens extraordinaires qui sont devenus mes amis, et je leur souhaite à la ressource longue vie, et je dis aux gens, soyez généreux. Il n'y a rien à perdre à donner un peu. Exact. Tout à fait. Tout est dit. Bien, bonne soirée puis bon succès avec ton spectacle. Merci beaucoup de votre implication. Il est de retour à l'animation du spectacle de la ressource d'aide aux personnes handicapées du Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, Île-de-la-Madeleine. J'ai le plaisir d'avoir avec moi l'humoriste Marc-Antoine Lévesque. Bonjour Marc-Antoine. Salut, c'est un plaisir d'être avec toi aussi, encore une fois. On se retrouve. Oui, c'est pas la première fois que je t'interviewe. Absolument, c'est toujours un plaisir. La dernière fois, c'était pour les spectacles de la microbrasserie à Amqui. Vous faisiez aussi à Matane, là, mais je pense que là, c'est arrêté. Oui, exactement. On prend une petite pause de ça, mais c'est parce qu'il y a trop de projets. Qu'est-ce que tu veux? Ça n'arrête plus. Là, on va revenir à notre projet principal parce qu'on dérape déjà. On va revenir au spectacle de la ressource. C'est pas la première année que tu l'animes. Ça fait combien d'années que tu es impliqué dans ce spectacle-là? C'est une bonne question. Justement, je me la posais récemment. Ça fait combien de temps? J'ai l'impression que ça a toujours été le cas. On dirait que très, très rapidement, la ressource m'a invité à participer à ça. J'ai commencé en faisant de l'animation de foule. J'étais littéralement là pour dire aux gens quand applaudir, quand se lever. C'était vraiment le fun. Puis après, la ressource m'a invité à participer à l'animation du spectacle. Puis ça doit faire peut-être plus de 5 ans là, que j'anime ce spectacle-là, le gala de la ressource. Puis à chaque fois, c'est vraiment un plaisir. On revient ici, puis le spectacle est le fun, mais tout le avant aussi. En ce moment, le spectacle n'a pas lieu encore, mais il y a une effervescence, les artistes sont là, il y a une belle communion. C'est vraiment du gros bonheur, là. Oui, ça va être super agréable à faire et tu rencontres plein de gens intéressants aussi. Ben oui, vraiment. C'est quand même une chance de pouvoir pendant quelque temps, cohabiter, voir évoluer des Patrice Michaud, Émile Proucloutier, Katia Darèche, Marina Orsini, Pierre Flynn cette année. C'est vraiment des grands monuments de la culture québécoise, d'avoir la chance de les voir, de voir comment ils pratiquent. Aussi, tous les musiciens qu'on a cette année, on a du gros stock. Là. On a vraiment des musiciens chevronnés, un chœur gospel. Il y a vraiment une espèce de convergence de talent, puis de pouvoir faire partie de ça, voir ça aller, moi, je me sens privilégié, puis je me mets à la place du public, des téléspectateurs. Ils vont vraiment avoir la chance d'avoir un spectacle. Tu peux pas avoir plus professionnel que ça, là. Ça va être écœurant. Et toi, comment tu te prépares pour animer un spectacle d'envergure comme celui-là? Bien, moi, le rôle d'animateur, je vois ça un peu comme la personne qui te reçoit chez vous. Tu veux que ça sente bon, tu veux que ça soit chaleureux, tu veux que les gens se sentent à l'aise de pouvoir profiter de ce moment-là. Fait que moi, mon rôle, c'est vraiment ça, c'est j'accueille les gens, je mets la table, puis je veux qu'ils sentent
que ça va bien aller, que ça va être un bon spectacle, qu'ils vont passer un bon moment, tant s'ils regardent à la télé que s'ils sont dans la salle. C'est ça un peu mon rôle, c'est d'être l'espèce de liant entre tous les moments du spectacle. Quand j'arrive, tu sais, d'assurer une fluidité, de garder l'esprit de cœur de ce spectacle-là. Fait que c'est vraiment un peu le mood dans lequel je me mets avant puis pendant le spectacle aussi. Si tu veux que ça sente bon, tu vas prendre ta douche puis tu vas te parfumer. Dès que l'entrevue est finie, c'est là que je m'en vais. Écoute, une bonne douche de 2 heures, ça va sentir très bon. Bien, Marc-Antoine, merci, puis je te souhaite pas de chance pour ton animation de ce soir. Et puis, comme on l'avait mentionné aussi, ceux qui n'ont pas vu le spectacle vont pouvoir le voir en rediffusion sur les différentes les télévisions communautaires autonomes de la région du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie. Exactement. Dès le 22, ça va être sur les télés, sur le web. Fait que vous n'avez pas d'excuses pour manquer ce spectacle-là. C'est merveilleux. Voilà, quoi dire de plus. Merci beaucoup. Merci. Il fait partie des têtes d'affiche du spectacle de la ressource aux personnes handicapées du Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, Île-de-la-Madeleine. On reconnaît ses chansons quand elles passent à la radio, on les fredonne. Il connaît beaucoup de succès. Patrice Michaud, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va super bien, toi aussi? Oui, on sait que tu es natif de Captcha. Oui. Qu'est-ce que ça te fait de revenir chanter dans ta région natale? Ben moi, toute cette espèce de grande région, c'est-à-dire Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, les îles, je veux pas paraître prétentieux, mais moi, je me sens chez nous partout dans ce grand territoire. Souvent parce que j'ai toujours un lien d'appartenance, une expérience de vie attachée à différents endroits. Là, on est à Rimouski. Moi, j'ai fait mon cégep ici. J'ai habité 2 ans à Rimouski. C'est 2 super belles années. J'ai adoré cette période-là, la ville. Fait que toujours un grand plaisir de me retrouver ici, et particulièrement pour cet événement-là que j'aime beaucoup, cette institution-là qui est la ressource. C'est mon troisième télé-radioton. Je suis super content d'être là. Est-ce que la région ici est beaucoup une source d'inspiration dans tes chansons? Parfois, oui, mais pas directement, pas de manière frontale. Puis je me méfie de ça. Je trouve que ça pourrait devenir vite unidimensionnel, tu sais, le gars qui vient de la Gaspésie, donc, qui va parler uniquement de la mer, du territoire, puis tout ça. Moi, je me fie au fait fondamental que quand tu pousses à quelque part, quand tu grandis à quelque part, tu portes ça en toi, tu sais. Fait que sans forcer, je suis sûr que ça colore l'ensemble de ce que j'ai fait dans ma carrière, mais jamais en appuyant sur le crayon, jamais. Pour le spectacle, il va y avoir la présence de Marina Orsini, oui, dont tu as eu une première rencontre à Amqui, oui, à l'auberge Beau Séjour, oui, où que tu l'as, je pense, quand même surpris. Elle a aimé beaucoup ta voix. Oui, c'était dans le cadre d'une émission de radio. Marina était à la radio à cette époque-là, puis il faisait des tournées en région. Puis là, c'était un hasard où moi, je me ramassais exactement dans la même ville qu'eux. J'avais un spectacle à Amqui ce soir-là. Ça fait quand même quelques années de ça. Et puis, l'équipe, il y a une partie de l'équipe qui n'était pas au courant. J'arrivais comme une surprise, finalement, tu sais. Puis, je venais jouer une couple de tunes pour les gens qui étaient assemblés à cet endroit-là, puis l'équipe de radio. Puis c'est comme ça que j'ai rencontré Marina pour la première fois. Puis bon, Marina, elle est exactement comme les gens à la maison pensent qu'elle est. C'est exactement ce genre de femme-là, d'une gentillesse, d'une ouverture très facile d'approche, qui rit tout le temps, puis qui est heureuse d'être là. Si elle n'est pas heureuse d'être là, elle ne sera pas là. C'est une femme qui est très, très authentique, qui m'a beaucoup plu. Et puis, à travers les années, on s'est recroisés dans différents contextes, à la radio, à la télévision, puis on a énormément de plaisir à se retrouver. Hier soir, on était toute la gang à l'hôtel, puis je pense qu'on était bien, bien loud, puis qu'on riait très, très fort, puis que les gens autour devaient se dire « Mon Dieu, ils sont donc bien en forme ». C'est ça aussi l'événement, c'est ça le Téléthon de la ressource. C'est cette envie d'être ensemble, de se retrouver, puis de souligner
tout le travail exceptionnel de cette armée de bénévoles qui sont parfois là depuis 25 ans, 30 ans. J'ai croisé une dame hier qui est là depuis 40 ans, pas pour la ressource. En fait, peut-être, je sais que c'est la 26e édition, mais ce travail-là, il est essentiel, pas assez glorifié, je trouve, dans notre société. Si toute cette strate-là du tissu social qui est le don de soi, le bénévolat, tombe, déjà que le réseau de la santé a absolument besoin de ces acteurs-là. C'est la moindre des choses que de venir les soutenir puis les célébrer même. Oui, les organismes communautaires jouent un rôle très, très important puis sont souvent oubliés des fois dans les subventions gouvernementales. Ils vivent souvent maigrement. Ah, absolument. Moi, je trouve que c'est le parent pauvre de toute cette grande... de ce grand domaine qu'est la santé. Puis, mais c'est beau de voir ça. Ça amène beaucoup d'espoir. Puis ça me donne foi en l'humanité, moi. Je suis pas quelqu'un qui a tant que ça foi en l'humanité. Puis ces gens-là, moi, me font du bien quand je les vois aller. Je trouve que c'est rien de me déplacer puis de venir célébrer avec eux autres, venir faire une coupe de tonnes. Excellent, c'est ce que tu fais ce soir. Moi, je te souhaite un bon spectacle. C'est gentil, ça va être un très beau show, j'en suis certain. Merci beaucoup. Merci à toi. N44. Pascal, qu'est-ce que tu fais là? Ben, je fais le bingo. Ben non, on a un nouveau brouilleux! Rejoignez-nous au Daily Bingo ce dimanche à 12h30. Je suis maintenant avec un artiste éclectique. Il réalise, il interprète, il est auteur-compositeur, il est comédien et j'en passe. Il y a plusieurs talents. Je suis en compagnie de Émile Proulx-Cloutier. Bonjour, Émile. Bonjour, bonjour. Donc, beau bonhomme aussi. Mon Dieu, merci beaucoup. Je m'assois ici, puis les fleurs arrivent, puis tout. Ben, fait que là, ma première question, c'est comme... As-tu quelque chose que tu as de la difficulté à faire pour nous consoler, nous, de ne pas avoir tout le talent que tu as? Beaucoup. Moi, je suis quelqu'un qui perd les choses, je perds mes clés, j'ai beaucoup de mal à comprendre comment ça fonctionne. Quand il faut que je me stationne quelque part, je comprends jamais les signaux en ville. Je suis quelqu'un qui peut être profondément angoissé, pas très habile de mes mains pour tout ce qui est réparer des cossins. J'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui arrivent à démonter, puis remonter des affaires, aisément, tout ça. Je suis plein d'inconstances, plein de... Non, le camion est rempli de défauts, là, mais je gagne ma vie avec les affaires que je sais faire. Tout à fait. Merci beaucoup pour ce petit côté plus... Là, l'entrevue humoristique, on va revenir plus sérieux, parce que là, on parle de la ressource d'aide aux personnes handicapées. Et tu participes cette année au spectacle. Pourquoi tu as choisi cette cause-là particulièrement? C'est cette cause. Ben, je veux dire, tout simplement, moi, c'est l'invitation de Nelson Mainville. Là, il m'a dit « Salut, j'organise ça te tente-tu? Je suis libre? Oui, ça me tente. Qui est sur le show? » Puis là, c'est plein de monde que j'aime. Ça fait bon, ben, go, on y va. Puis, tu sais, évidemment que si on m'appelait pour un spectacle bénéfice pour quelque chose je comprends même pas c'est quoi le sens, je passerais sans doute mon tour, mais il y a une affaire de circonstances, de timing là-dedans. Puis souvent, j'en ai fait quelques-uns, là, des shows bénéfices dans ma vie. 98% du temps, c'est pour quelque chose un organisme que je connaissais pas. C'est du monde qui travaille dans l'ombre. C'est comme une couche de la société, tout le travail communautaire des organismes qui aident. Là. La société est à côté là-dessus. S'il n'était pas là, il y a des pans entiers de nos vies qui seraient épouvantables, de la vie de gens, puis tout à coup, on se rendrait compte que, oh, mon Dieu, ça manque. Ces gens-là, il faut accomplir un travail nécessaire, mais rarement applaudi. C'est tout le temps comme... Et probablement que tu découvres... pas juste l'existence des organismes, mais leur rôle réel, à quel point c'est une colonne sur laquelle notre édifice collectif tient. C'est une colonne comme si c'était invisible. On la voit pas. On voit les autres. Ah oui, le gouvernement, puis les entreprises, puis OK, les vedettes. Pourquoi? Comment on fait? Ah oui, OK, tout ça, là, ça on le voit. Mais les créateurs d'emplois. Alors qu'il y a une petite colonne invisible quelque part qui est bien importante. Bien importante, mais on la voit pas, on la célèbre pas, puis souvent on la sous-finance, ça. Fait que, t'as coup, quand dans ta vie, moi, ça, c'est des occasions pour moi pour découvrir ces piliers-là, faire « Ah, OK, ici,
ils ont ça. Fait que ça change la vie, pas de 6 personnes, là, de centaines de personnes. Quand la vie change, tu sais. Le fait que, d'un coup, d'avoir accès de telle pièce à telle pièce dans ta maison, c'est rendu plus compliqué. Être capable de te déplacer, d'avoir accès aux fauteuils qui font ça. Tout à coup, là, ça fait que la vie, elle fait moins mal, elle est moins rochante, elle est moins exaspérante, puis du temps de qualité avec du monde que t'aimes, on va faire quelque chose qui te rend heureux. Mais tout à coup, la vie retrouve un peu de son sens. Fait qu'une rampe pour descendre un escalier, c'est pas juste une rampe, là. C'est du temps, c'est des minutes, des heures, c'est des dos barrés de monde qui t'ont aidé puis ils n'auraient pas dû parce que... c'est beaucoup de petites conséquences positives sur la vie de quelqu'un. Fait que moi, je me dis que des gens se consacrent à ça. Je trouve ça génial. Puis je me dis, bien, tu sais, l'existence de cette colonne-là invisible t'apparaît sans doute quand toi, tu te mets à en avoir besoin à cause d'une bad luck de la vie ou quand un de tes proches en a besoin, tu fais « Ah, une chance, ils sont là. » Ou encore, comme c'est bien souvent le cas, « Ah, mais là, ça n'existe pas. » Peut-être qu'il y a des régions où ça n'existe pas, là, cette ressource-là, justement. Fait que, voilà, moi, je pense qu'il mérite d'être salué, puis il mérite de recevoir un bon show puis de l'argent. Effectivement, c'est important ce que tu amènes, parce que souvent, on connaît les organismes, mais on ne sait pas vraiment ce qu'ils font. Ben, tout le travail qu'ils font. On voit des posters, là, puis là, tu fais « Ah oui, ça existe, cette affaire-là. » Sauf que, tu sais, nos vies, là, on est comme ça tout le temps, là, dans nos petits chemins, nos problèmes. Hein? On en a-tu des problèmes? Moi, je fais ma liste de petits problèmes, là. Puis là, tout à coup, cette liste-là, là, elle devient bien légère, puis vraiment comme futile quand tout à coup tu fais « Ah oui, OK, eux, ils s'occupent de gens qui ont un problème à régler, puis ils le règlent souvent. » Ils facilitent la vie, ouais. En tant qu'artiste, vous avez un rôle important parce que vous donnez un spectacle, vous attirez les gens pour qu'ils viennent donner de l'argent aussi. Oui, mais je veux dire, on veut aider la mission des autres. C'est-à-dire que moi, c'est la moindre des choses. Là, quand tu es disponible, que tu peux. Puis en plus, dans un contexte comme ça, où tout à coup, ben moi, l'espèce de fraternité de ces spectacles-là collectifs, ça m'a manqué pendant 2 ans. Tu sais, nous avons vécu une situation, je vais utiliser un gros mot, pendant 2 ans de pandémie, une situation qui a été un peu handicapante. Tu sais, le fait de se dire « Ah, je peux pas sortir de chez nous. » Ah, j'ai pas le droit d'aller là. Ah, pour faire quelque chose qui était simple, là, ça prend 8 étapes de main puis de masque. Puis c'est comme si et ça a créé de la tout le monde a ressenti cette espèce de frustration-là. Puis c'était pas grand-chose, c'était juste... C'était de minimalement être comment je dirais... de respecter des consignes pour être sûr de protéger les autres. C'était de base, là. Mais on avait tout à coup une contrainte. On était contraints. Et là, tout à coup... C'était qui m'a dit... C'était en entrevue à la radio hier, quelqu'un qui m'a dit... Quand on est une personne en situation de handicap, on vit du confinement souvent. À toutes sortes de façons. Là, quand tu es coincé en une place, quand il faut que tu attendes que le transport arrive, quand la spontanéité est souvent interrompue. Fait que quand des initiatives comme la leur permettent à quelqu'un en situation de handicap de retrouver un peu de spontanéité parce que tout à coup, les mouvements sont plus faciles, là, tu fais « Ah oui, ça change beaucoup dans une vie. Puis nous, on le prend pour acquis, évidemment, cette affaire-là, parce que, ben oui, tu sors de chez toi, tu marches, là. Fait que, je veux dire, alors, moi, oui, je considère que c'est important. Je veux pas, moi, faut pas non plus grossir notre rôle. C'est pas grâce à nous que ça marche. C'est parce qu'ils font toutes sortes d'activités de financement, notamment ça. Et puis je me dis, ben, c'est le fun. Moi, ça m'apporte quelque chose aussi, tout à coup, d'être dans un contexte qui est différent, de pouvoir jouer avec des musiciens avec qui j'aurais jamais joué. J'y prends un plaisir aussi, quand même. Là. Émile Proulx-Cloutier, merci beaucoup de participer pour ce beau organisme, ce show ce soir. Bon spectacle. Merci beaucoup. Puis aussi, tu es en tournée pour ton spectacle à toi oui. À main nue. Oui, alors moi, je suis pour les prochains mois, il y a un spectacle, c'est ça, qui s'appelle À main nue. C'est un spectacle solo. Donc, je suis au solo piano. J'ai des pédales à mes pieds pour faire comme du beat pendant que je joue. Et je revisite quelques chansons de mes 2 premiers albums, mais surtout, il y a une grosse part du spectacle qui est accordée à des chansons qui sont inédites, donc qui se trouvent sur aucun album, qui ne sont pas enregistrées, pas trouvables nulle part, mais c'est quasiment la moitié des chansons du show que les gens découvrent dans la salle. Alors, puis moi, il y en a que je fais ce soir. Nelson Mainville, le metteur en scène, est venu voir mon spectacle solo, puis il a sélectionné les pièces qu'il voulait entendre dans le spectacle, mais il a choisi 3 pièces inédites. Alors moi, je les avais jamais jouées avec un band comme ça. Fait que c'est une grande joie. Je demeure fébrile parce que je les ai pas joué souvent. Mais fait que c'est ça se poursuit jusqu'en septembre 2023. Et je vais repasser à Québec d'ailleurs les 7-8 avril. On va arriver à l'Anglicane sans doute à l'automne. Fait que
c'est une grande joie de faire ça aussi. Donc, les gens qui vont regarder le spectacle en personne ou qui vont le regarder à la télévision communautaire vont avoir des belles surprises de ta part. Oui, ils vont entendre des choses que peu de gens ont entendues. Merci beaucoup, Émile. Merci beaucoup. Pour connaître ce qui se passe chez vous, dans la vallée de la Matapédia, TVC Matapédia, on s'y retrouve partout. Artiste connu depuis plusieurs années, il nous fait le plaisir d'être présent au spectacle de la ressource pour les personnes handicapées. Je suis en compagnie de Pierre Flynn. Bonjour, Pierre. Bonjour. Tu avais mis un message sur ta page Facebook qui disait que tu sortais pas souvent de ta tanière. Qu'est-ce qui t'a fait sortir pour venir chanter pour la ressource? Bien, c'est Nelson Mainville, en fait, qui me dit « Ça te tente-tu? On fait un téléthon. » Je suis jamais venu. Je connaissais pas vraiment le téléthon de la ressource. Bon, c'était toutes sortes de gens que j'aimais qui y participaient déjà. Émile Procloutier, Patrice, Katia, Marina, tout ça. Puis en plus, j'avais déjà travaillé musicalement avec la chef, Marianne, et le guitariste, ça a été mon guitariste. Alors, je me disais, ouais, ça me tente. Puis si ça peut donner un coup de main, tant mieux. Donc, j'imagine que la cause t'interpellait aussi. Bien, j'ai compris que la ressource, c'était pas comme il y a des télétons pour tel genre de maladie ou de problème. La ressource est assez large et c'est de suppléer, en fait, à ce que le gouvernement ne peut pas faire. Et c'est spécifique à l'est du Québec, si je crois. Alors, oui, c'est pour tout le Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, île de la Madeleine. Et bon, ça fait 26 ans que ça fonctionne, donc c'est quasiment une institution. Et tant mieux, tant mieux. Merci d'y participer. Et tu as sorti un album en 2015. Ça faisait près de 10 ans que tu n'avais pas sorti un album. Là, ça va faire 7 ans qu'il est sorti. Wow! Est-ce que ça veut-tu dire qu'on pourrait avoir des nouveaux projets de Pierre Flynn dans les prochaines années? Je suis résolument décidé à ce que l'intervalle soit un peu plus court. OK? Ça me laisse reste 2 ans. Il me reste à peu près 2 ans. C'est mon but. C'est vraiment agréable de te revoir et tu as connu plusieurs générations. Comment tu considères l'évolution de la musique depuis les années 70, 80, 90, 2000? Il y a eu plusieurs évolutions et des fois des retours en arrière. Il y a eu des phénomènes de mode. On tripait, là, dans le temps que je faisais sur la route, tout ça, on tripait sur les synthétiseurs. Là, il fallait revenir à des instruments organiques, aux guitares, aux choses naturelles. Là, les synthétiseurs c'est une roue qui tourne. C'est une roue qui tourne et évidemment, l'humain et l'artiste, à travers tout ça, avancent. Et puis, il y a des choses dont il faut tenir compte, parce que les choses changent aussi avec le temps qui passe. Puis en même temps, il ne faut pas suivre aveuglément les modes et les courants parce qu'on se perd. Il faut quand même garder un centre, le diamant au fond du cœur qui reste le même chez tout le monde. Alors, c'est un peu de tout ça qui entre en jeu. Et ça fonctionne bien parce que tu es encore là. Ah, je m'accroche! Je me considère privilégié de faire ce métier que j'aime encore aujourd'hui. J'ai eu une carrière atypique un peu, avec des hauts, puis des bas, puis des droites, puis des gauches. Et je pense que c'est la réalité de pas mal de tous les artistes. Probablement, mais disons que comme capitaine de mon propre navire, tu sais, j'ai été un peu vagabond, j'ai été un peu bohème. Mais à chacun sa façon de cheminer, quoi. Et de naviguer. Chacun sa façon de faire. Bien, Pierre Flynn, merci beaucoup, puis bon spectacle ce soir. Merci à vous de m'accueillir. Cet artiste est bien connu, oui, pour son talent, mais aussi pour sa résilience, son courage et sa persévérance. J'ai le plaisir d'être avec Katia Darèche. Bonjour, Katia. Bonjour, Marc. Ça va bien? Ça va super bien. Et toi? Ça va très bien, merci. Là, tu vas participer au spectacle de la ressource d'aide aux personnes handicapées du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie, des îles de la Madeleine. Et toi-même, en ayant des limitations, c'est important
pour les gens qui ont des limitations d'avoir des organismes qui s'occupent d'eux? Vraiment. Et c'est pourquoi j'ai accepté tout de suite, lorsque Nelson Mainville m'a lancé l'invitation, je me suis dit, oh mon Dieu, il faut que je participe à ça, vraiment, vraiment, parce que on en a besoin, des belles ressources comme la ressource, justement. Puis, tu sais, j'ai un handicap visuel, mais j'en ai un peu physique aussi à cause de mon accident de la route. Donc, je suis comme, je m'amuse à dire que j'ai un handicap et demi. Donc, c'est sûr que définitivement, des belles ressources comme ça, on en a besoin. Puis, ils sont tellement dynamiques en plus, puis ils sont tellement aidants. Et je suis très, très contente d'avoir découvert cet organisme-là et de pouvoir aujourd'hui apporter ma petite contribution vocale pour la ressource. Parce que j'imagine que toi aussi, tu as peut-être eu affaire avoir l'aide de ces organismes-là? Bien, à plein, là. Moi, je suis du côté de la Montérégie, puis Montréal, tout ça. Donc, mais c'est sûr, on fait affaire avec tous les organismes qui peuvent nous offrir des services. Donc, c'est tellement important et je le sais ce que c'est être handicapé au quotidien et je sais à quel point l'aide est précieuse. Donc, c'est pour ça que ça me fait tellement plaisir de m'impliquer. C'est vraiment un bel exemple de... On peut quand même réaliser nos rêves, on peut quand même bouger dans la vie, même si on a des limitations. Ah oui. Est-ce qu'il y a des gens, des fois, qui t'appellent, qui vont te voir ou qui t'approchent, justement, par rapport à ça? Ben oui, ben je pense que ça inspire beaucoup de gens, là, de me voir aller, mais moi, je me vois pas aller dans le sens où je le fais, tout simplement. Puis pour moi, il n'y a pas d'autre... Il n'y a pas d'autre direction. Il n'y a pas de plan B qui s'appelle dépression, là, puis rester assis sur mon popotin. Là, il n'y en a pas question de ça. C'est de bouger puis de tout mettre en place. Bon, j'aimerais réaliser ce rêve-là. Bon, comment on fait pour y arriver? Qu'est-ce que je peux réunir comme solution, comme plan de match? Quelle personne pourrait m'aider à y arriver? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour arriver? Ça prendra le temps que ça prendra, mais... Pour arriver à ce rêve-là, qu'est-ce que je peux faire? Et là, je mets tout en place, je réfléchis à ça, j'organise tout ça, puis je le fais. Il n'y a pas de « ouais, mais c'est peut-être pas faisable, c'est peut-être pas possible ». Ben non, si on pense comme ça, on fera rien. Donc, moi, je le fais, mais je me vois pas tant aller. Mais les gens, je pense, autour, ça les inspire beaucoup. Oui, bien justement, je t'écoutais chanter lors de la répétition. J'avais des frissons. Oh, merci! C'est incroyable et... J'ai trouvé ça beau, c'est donc bien, c'est magnifique. Et on a vraiment l'impression que tu chantes avec ton cœur. C'est vraiment ça, je chante avec mon cœur. Puis cette chanson-là, en plus, Plus loin avec le cœur, qui est sur mon plus récent album, c'est pour moi la plus belle chanson de ma vie la plus belle chanson qui m'a été donnée de toute ma vie, parce que c'est celle qui me représente le mieux. C'est mon histoire qui est racontée là, mais je pourrais pas me présenter mieux que ça. Et je suis contente qu'ils aient choisi cette chanson-là, La Ressource, parce que ça va avec le message aussi. Là. Les personnes handicapées, je pense, en général, je pense pas me tromper en disant qu'on voit tous plus loin avec le cœur, parce que la première impression, la première option, là, souvent, on n'y a pas accès. Donc, il faut prendre un autre chemin. Donc, il faut voir plus loin. Fait que ça soit visuel, que ça soit physique, que ça soit... peu importe, il y a un obstacle à quelque part et il faut le surmonter, donc il faut aller plus loin. Cette chanson-là, elle est faite pour La Ressource, sans le savoir. Elle est vraiment faite pour ça. Mais dans l'ensemble de tes chansons, c'est quoi le message que tu envoies aux gens? C'est toujours à peu près le même, avec des mots différents. C'est toujours... Dites-vous qu'il n'y a rien d'impossible et faites tout ce qu'il faut pour réaliser vos rêves. Puis la vie, aimez-la. Aimez-la parce que même quand elle nous apporte des obstacles, la vie, oui, elle nous en met une coupe de barrières, mais c'est toujours pour nous rendre plus forts. Et il y a toujours quelque chose à apprendre. Même quand il y a une épreuve, il y a quelque chose à aller chercher. Quand j'ai eu l'accident, j'aurais pu me dire « Oh mon Dieu, ça y est, ça n'a pas d'allure, je ne serai plus jamais comme avant. » Puis « Oh mon Dieu! » Mais non, tu sais, mais OK, qu'est-ce que je peux faire avec ça, moi? Qu'est-ce que je peux prendre dans ça pour me rendre plus forte puis aller encore plus loin? Je suis sûre que je ne serais pas la même si je n'avais pas eu cet accident-là. Donc, se servir de nos épreuves pour grandir. Oui, parce que des fois, les bas sont bas, hein? Oui, des fois, on vraiment bas, là. Des fois, on se dit, hey, on peut faire une pause, c'est assez. Mais il y a toujours quelque chose de positif à aller chercher pour avancer. Tu réalises beaucoup de rêves. Est-ce qu'il y a encore des rêves que tu aimerais réaliser? Oui, il y en a toujours. C'est toujours un après l'autre. Puis je les prends un à la fois. Là, le prochain, c'est... je suis en train d'écrire mon autobiographie.
et qui va aller justement dans le sens de ce message-là. C'est pour raconter ma vie, mais pour dire, regardez, moi, j'ai eu tous ces obstacles. Il y en a eu beaucoup, même certains dont j'ai jamais parlé, qui vont être racontés là-dedans. Et regardez, malgré tout ça, voici où je suis arrivée. Et si moi, je suis capable, tout le monde est capable. Je suis pas surhumaine, là, tout le monde peut le faire. Puis ce livre-là, je veux l'offrir aux gens pour leur donner ce message d'espoir-là. Et là, je suis en train de le faire, puis je me discipline là, fort, parce que j'aimerais l'offrir en 2023. Donc là, c'est le prochain rêve sur la liste des rêves. Oui, il va en avoir encore plein d'autres. Il va en avoir encore plein d'autres après. C'est vraiment magnifique, merveilleux. Hey, je te souhaite un beau spectacle ce soir. Merci. Et puis, tu es rayonnante. Merci. Je veux que tu me fasses une promesse. Je veux que tu continues de briller encore pendant des années. Certain. C'est promis. Merci. C'était Katia Darèche. Merci beaucoup. Merci. Pour nous joindre, composez le 418-629-4503 ou écrivez-nous à journaliste@tvcmatapedia.com. Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook. Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube. On se fait monter! Allô, Rimouski! On la connaît surtout comme comédienne et animatrice, mais aujourd'hui, on la découvre comme chanteuse. Et oui, je parle bien de Marina Orsini. Marina Orsini, bonjour! Allô! J'ai... Commence à avoir des papillons, là. Oui, parce que tu s'en vas enceinte dans minutes. Oui, c'est excitant. J'ai eu la chance de t'écouter chanter pendant la répétition générale. J'ai été agréablement surpris. Merci, tu chantes bien. Tu nous as caché ce talent-là. Non, je l'ai jamais caché. Je pense que ça a juste à donner que tu n'avais pas vu certaines choses, mais j'ai la chance que mon métier, des fois, m'amène justement à chanter pour toutes sortes de raisons. Mais je fais aussi beaucoup de soirées bénéfices comme ça, des levées de fonds, des soirées de spectacle où le monde de la musique, les musiciens, les chanteurs m'invitent à faire des shows avec eux. Puis sincèrement, c'est un de mes plus grands bonheurs. Oui. Et puis, quel style de chanson que tu aimes chanter? J'aime un peu de tout. J'aime Bette Midler. J'aime, mon Dieu, c'est quoi les tunes que je fais? Parce que j'en ai fait quelques-unes là, chez nous, dans mon milieu. Les covers, je dirais. Il y a bien du cover que j'aime bien. Les chansons populaires qu'on connaît. L'univers de Marjo que j'aime beaucoup. Vraiment beaucoup. D'ailleurs, tu as choisi une chanson de Marjo pour le spectacle. Exactement. Puis je vais faire un beau duo avec Katia Darèche aussi. Je pars à l'autre bout du monde de Paul Darèche. Ça, c'est vraiment des univers que j'adore. Des petites saveurs country aussi, là. Je trouve que c'est un univers musical qui nous porte, qui nous touche le cœur. Tu trouves que ça te colle bien à ta voix aussi? Oui, j'aime ça. Oui, c'est ça. Quand tu fais les chansons des autres, des fois, c'est pas évident parce que t'as peut-être pas nécessairement le même registre, mais c'est de trouver aussi des chansons qui nous collent plus à la peau. Puis ça, c'est des univers que j'aime beaucoup. Donc, la ressource pour... l'argent est ramassé pour la ressource, un organisme du Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, de la Madeleine. Je te suis sur Instagram. Oui. L'été passé, tu es venu en vacances en Gaspésie. Tu es venu aussi au Salon du Livre, ici à Rimouski. Oui. J'ai l'impression que tu aimes beaucoup les régions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie. Beaucoup, depuis toujours. Mais je dirais que la pandémie m'a permis aussi de découvrir davantage, honnêtement, parce qu'on était dehors, puis on voulait aller dehors. Et je dirais aussi à travers ma série documentaire Deuxième chance, on s'est beaucoup promené partout au Québec. On s'est promené à travers le monde, mais le Québec, on l'a vraiment découvert. Moi, en tout cas, je l'ai découvert davantage à travers mes tournages. Puis mon Dieu qu'on a un beau pays. C'est à couper le souffle, vraiment. Une grande fierté. Oui, on a des beaux coins ici dans la région. Vraiment, tout le temps. Puis le monde, qu'est-ce que tu veux? Le monde nous accueille, on a l'impression d'être chez notre belle-sœur, chez notre tante, chez notre grand-mère. Toute cette chaleur humaine qui est tellement naturelle, là, c'est toujours le fun. Justement, en parlant de la région, pendant que tu travaillais pour Rouge, tu es venu à Amqui, à l'auberge Beau Séjour, et c'est là que tu as rencontré pour la première fois Patrice Michaud. Ben oui, Patrice, je pense qu'il faisait... C'était son premier album, je pense. Je pense que c'était... Il y a quand même 10 ans, à peu près, plus que ça, même autour de ça, 10-11 ans. Et dans la région, dans sa région, partout au Québec, il était très, très connu déjà. Puis moi, c'est là que je l'ai rencontré la première fois, puis ça a été un coup de foudre, un coup de cœur. Le gars, là, l'humain, le talent, je veux dire, il a un talent immense. J'adore ce qu'il fait. J'ai vu son show au Franco l'été dernier, puis je sais qu'il est en tournée. Si vous avez la chance, là, vraiment, il me paye pas pour faire ça, là. Mais quelle performance, quel artiste, un charisme, un talent, un poète extraordinaire. Et là, tu as un bonheur ce soir, tu te retrouves sur scène avec lui?
avec lui, avec Émile Proux-Cloutier aussi, que j'adore, Katia Darèche, que je connaissais pas, tous les musiciens qui sont là aujourd'hui aussi, Pierre Flynn, que j'avais, je pense, jamais rencontré dans ma vie. Trop sympathique. C'est un grand privilège. Je sais que c'est Nelson Mainville qui m'a invité à venir pour la soirée, mais j'ai dit, tu me fais un cadeau à moi, là. C'est des fins de semaine, c'est des soirées inoubliables. T'es toute belle. T'es toute prête. Ça commence dans quelques minutes. Alors là, je te libère. Oui. Bonne chance, bon spectacle. Amuse-toi, ça va être... Je suis pas inquiet, tu vas être bonne. On va avoir du fun avec le cœur. Merci, merci. C'est le moment de la Minute de l'humour avec... Un beau jour, une madame se lève et dit à son mari, je suis en retard d'1 mois et je veux pas que tu le dises à personne. Promets-moi-le. Oh, oui, je ne le dirai pas, lui répond son mari. Son mari s'en va, le téléphone sonne, c'est l'Hydro-Québec. Madame, vous êtes en retard d'1 mois. Comment ça que vous savez ça? On ne l'a pas dit à personne. Et elle raccroche tellement, elle était fâchée. Le soir, son mari arrive, puis elle lui dit, comment ça que tu l'as dit? Mais je ne l'ai pas dit. Mais oui, l'Hydro-Québec m'a appelé, puis ils m'ont dit que j'étais en retard d'1 mois. Oui, quand il a vu ça, il a dit, oui, je vais les appeler, Hydro-Québec. Fait qu'ils les appellent. Comment ça que vous avez dit à ma femme qu'elle est en retard d'1 mois? Mais oui, c'est vrai qu'elle est en retard d'1 mois, puis vous serez mieux de la quitter. En plus, vous me dites de quitter ma femme. Oui, puis si vous ne la quittez pas, on va vous la couper. Informatique Barrest est responsable de l'entretien du matériel informatique de votre TVC. Informatique Barrest, vente et réparation d'ordinateurs, services commerciaux et résidentiels. 418-629-INFO. C'est ce qui termine cette édition du 20 janvier d'Info.tvc. Je tiens à remercier La Ressource qui nous a invités à produire les coulisses de ce spectacle grandiose. Marc Després, directeur de la télévision communautaire de la Métis, qui a été mon acolyte pour le tournage, et Jason Doiron pour le montage des entrevues. Je vous rappelle que le Téléradioton sera diffusé sur nos ondes ce dimanche à 14h et 18h. Dans le cadre du 50e anniversaire du club de motoneige Vallée Matapédia, le déjeuner bénéfice aura lieu ce dimanche de 8h à midi au centre communautaire de Sébec. Si vous n'avez pas encore vos billets, vous pouvez toujours contacter le club de motoneige. Les vêtements que je porte sont une gracieuseté de la boutique Passion Mode située à Cause-Abscale. Ne manquez pas le Télébingo ce dimanche dès 12h30. Les cartes à jouer sont de couleur grise. Merci d'avoir été à l'écoute. J'espère que vous avez apprécié cette édition d'Info.tvc. Je vous retrouve vendredi prochain pour une autre émission où on vous parle de budget. Je vous souhaite une bonne semaine.